Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Le premier temple qui ait été fondé pour les hommes est en vérité celui de la Baka. Il est béni et il sert de direction au monde. La maison dont il s'agit dans ce verset est la mosquée sacrée de la Mecque. Quant à l'époque de sa fondation, elle remonte probablement à la création d'Adam, que la paix soit sur lui. Les hommes auraient depuis lors entretenu à travers les âges la tradition d'accomplir des circambulations autour d'elle. Elle se serait ensuite effacée avec le temps jusqu'à ce que Dieu l'ait dévoilée au prophète Abraham, que la paix soit sur lui. Dieu dit dans le Coran, « Nous avons établi pour Abraham l'emplacement de la maison. Ne m'associe rien. Purifie ma maison pour ceux qui accomplissent les circuits, pour ceux qui s'y tiennent debout, pour ceux qui s'inclinent et qui se prosternent. » Cela signifie qu'Abraham savait, par inspiration divine, l'emplacement de la maison, et c'est pourquoi il y a conduit Agar et son enfant Ismaël pour les y établir en invoquant Dieu. Seigneur, j'ai établi une partie de mes descendants dans une vallée stérile, auprès de ta maison sacrée. Ô Seigneur, afin qu'ils s'acquittent de la prière. Fais donc que des cœurs des hommes s'inclinent vers eux. Accorde-leur de tes fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Vint ensuite l'époque où Dieu ordonne à Abraham et son fils Ismaël de retrouver les fondations de la maison et d'en élever de nouveaux piliers pour que la maison redevienne un refuge et un territoire sûr pour les hommes. En élevant les assises de la maison, Abraham et Ismaël disaient, « Seigneur, accepte cela de notre part. Tu es celui qui entend tout et qui sait tout. » Lorsqu'ils ont achevé la construction de la maison, ils ont glorifié Dieu et célébré ses louanges. Puis Abraham, sur lui la paix, s'est écrié, « Serviteur de Dieu, votre Seigneur vous ordonne d'accomplir le pèlerinage à cette maison. Il vous en récompensera par le paradis et en vous préservant du châtiment du feu. Obéissez-lui donc. » La descendance qui n'était alors que dans les entrailles des hommes et des femmes répondit, « À ton service, Seigneur, à ton service. Labbaik Allahumma labbaik. » Seigneur, fais de nous deux des croyants qui te seront soumis. Fais de notre descendance une communauté qui te sera soumise. Indique-nous les rites que nous devrons observer. Pardonne-nous. Tu es celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Tu es le miséricordieux. Seigneur, envoie-leur un prophète pris parmi eux. Il leur récitera tes versets. Il leur enseignera le livre et la sagesse. Il les purifiera. Tu es le Tout-Puissant, le Sage. Le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Les mois du pèlerinage sont Shawwal, Dhul Qa'da et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, soit
la période qui s'étend de la fête de la rupture du jeûne Eid al-Fitr jusqu'à peu avant l'aube de la fête du sacrifice Eid al-Adha. Dieu a fait du pèlerinage une obligation pour ceux qui en ont les moyens. Il dit dans le Coran: il incombe aux hommes, à ceux qui en possèdent les moyens, d'aller pour Dieu en pèlerinage à la maison. Les moyens dont il s'agit sont physiques et financiers. La mise en état de sacralité al-Ihram est l'acte qui marque le début des rites du grand pèlerinage al-Hajj et du petit pèlerinage al-Umrah. L'état de sacralité impose au pèlerin des actes spécifiques et lui en interdit d'autres qu'il accomplit habituellement. Le pèlerin coupe ses ongles, se lave comme lorsqu'il est en état d'impureté majeure, janab, et se débarrasse de ses vêtements habituels pour porter le vêtement du pèlerin qui se compose de 2 pièces d'étoffe non cousues pour les hommes. L'une d'elles se met autour de la hanche et l'autre sur le buste et l'épaule. Il chausse une paire de chaussons spéciales et laisse sa tête découverte. La femme se lave elle aussi, même si elle a ses règles ou si elle est en couche. Elle porte ses vêtements habituels et se couvre totalement le corps, à l'exception du visage et des 2 mains. Après avoir mis ses vêtements de pèlerin, le pèlerin accomplit une prière, après laquelle il formule l'intention d'accomplir le type de pèlerinage qu'il désire. S'il désire accomplir le grand pèlerinage seulement, il dit « à ton service Seigneur pour un grand pèlerinage ». S'il désire lier le grand et le petit pèlerinage, Umrah, il dit « à ton service Seigneur pour un grand et un petit pèlerinage ». Puis il commence à déclamer la formule invocatoire du pèlerin enseignée par le prophète Mohammed. À ton service Seigneur, à ton service, toi qui n'as pas d'associé, à ton service. Les louanges, les bienfaits, la royauté sont à toi, tu n'as point d'associé. La tradition du prophète enseigne d'élever la voix pour les hommes. Quant aux femmes, elles élèvent leur voix de manière à se faire entendre et faire entendre ses voisins immédiats. Il est recommandé de déclamer la formule Labbaïka à chaque fois que le pèlerin accomplit un acte, tel que sortir de chez lui, monter en voiture, sortir de voiture, pénétrer dans un port ou dans un aéroport, ou monter à bord d'un avion, ou d'en sortir, de rencontrer des amis, et aussi après chaque prière. Il répète à chaque fois: à ton service, Seigneur, à ton service. À ton service, toi qui n'as pas d'associé, à ton service. Les louanges, les bienfaits, la royauté sont à toi, tu n'as point d'associé. Il est permis au pèlerin de se mettre en état de sacralité chez lui ou au lieu de sacralisation. Le lieu de sacralisation est celui où le pèlerin s'engage à passer de l'état civil à l'état de pèlerin, dans le cadre du grand ou du petit pèlerinage, ou des 2 à la fois, qu'il se dirige vers la Mecque par route, par mer ou par air. Les lieux de sacralisation sont différents selon la provenance des pèlerins. Ces lieux sont Al-Juhfa ou Rabir, pour ceux qui viennent d'Égypte, de la Syrie, du Liban et du Maghreb, et se trouve à 204 km environ de la Mecque. Dhul Hulayfa ou Abar Ali, pour ceux qui viennent de Médine, et se trouve à 450 km environ de la Mecque. Qarnul Manazil, pour ceux qui viennent de Najd et du Koweït. C'est un mont de la vallée de Arafat qui se trouve à 94 km environ à l'est de la Mecque.
Yalamlam pour ceux qui viennent du Yémen. C'est un mont qui se trouve à 54 km environ au sud de la Mecque. Dhatu Irq pour ceux qui viennent d'Irak. Il se situe au nord-est de la Mecque à une distance de 94 km environ. Pour les pèlerins qui habitent entre la Mecque et ces lieux, ils doivent se mettre en état de sacralité à leur lieu de résidence. Les Mécois, eux, le font chez eux, conformément au récit du prophète sur lui la paix, rapporté par Ibn Abbas, que Dieu l'agrée. Ceux qui résident en deçà de ces lieux le font là où ils résident. Quant aux Mécois, ils le font à la Mecque. La mise en état de sacralité en vue du petit pèlerinage Umrah pour les visiteurs des lieux saints de la Mecque se fait à Al-Hil ou At-Tan'im, un lieu qui se trouve en dehors des lieux saints. Lorsque Aïcha, la femme du prophète sur lui la paix, demanda au prophète d'accomplir le petit pèlerinage alors qu'ils étaient à la Mecque, il demanda au frère de son épouse, Abd-ar-Rahman, de la conduire à Al-Hil, At-Tan'im, pour qu'elle s'y mette en état de sacralité. Appelle les hommes au pèlerinage. Ils viendront à toi, à pied ou sur toute monture élancée. Ils viendront par des chemins encaissés pour témoigner des bienfaits qui leur ont été accordés, pour invoquer le nom de Dieu au jour fixé, en reconnaissance des troupeaux dont il les a gratifiés. Mangez-en et nourrissez-en le pauvre, le malheureux. Qu'ils mettent ensuite fin à leurs interdits, qu'ils s'acquittent de leurs vœux, qu'ils accomplissent les circuits autour de l'antique maison. Le pèlerinage est un des 5 piliers de l'islam. C'est une obligation et un acte d'adoration. Le pèlerinage est une purification, un repentir et un pardon. C'est aussi un sacrifice, un acte altruiste et une manifestation d'égalité. Avant de pénétrer dans les lieux saints de la Mecque, le pèlerin doit se laver pour assurer sa propreté corporelle. Ce lavage est distinct du lavage rituel. Tous ceux qui y pénètrent doivent se laver, y compris les femmes pendant leur cycle menstruel ou en couche. Il est recommandé ensuite de pénétrer dans la mosquée sacrée par la porte appelée Bab al-Salam, la porte de la paix, et d'élever les mains avec humilité à la vue de la Kaaba en prononçant la formule type du pèlerin, Labbaïk. Il est également recommandé de prononcer la formule Allahu Akbar, puis celle du témoignage de foi, puis de dire l'invocation suivante. Seigneur, accorde à cette maison encore plus d'honneur, de grandeur, de noblesse, de solennité, de bénédiction, et accorde à tous ceux qui y effectuent leur grand ou le petit pèlerinage une plus grande noblesse, une bénédiction et un honneur plus grand. Seigneur, tu es la paix, et de toi vient la paix. Salue-nous, Seigneur, par la paix, et fais-nous entrer au paradis, la demeure de la paix. Le pèlerin peut faire les invocations qu'il désire, telles que « Seigneur, ces lieux saints sont les tiens, cette cité est la tienne, cette sécurité est la tienne, ce serviteur est le tien. Je t'invoque de l'invocation de ceux qui n'ont d'autre recours que toi, et qui craignent ton châtiment, et t'implorent de m'accueillir par ta grâce incommensurable et ton pardon. Seigneur, ces lieux saints sont les tiens. Donne à ma chair et à mes os une sainteté
qui les épargnera du feu. Seigneur, accorde tes bénédictions à Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Après la mise en état de sacralité, qui est le premier pilier du pèlerinage, le deuxième pilier est la circambulation autour de la Kaaba. Il existe 3 circambulations différentes. La circambulation de l'arrivée, Tawaf al-Qudum, que doit accomplir tout pèlerin qui arrive à la Mecque. Celui qui ne l'accomplit pas doit sacrifier une bête. La circambulation d'Al-Ifada, la circambulation de l'augmentation. Elle constitue un des piliers du pèlerinage. Si le pèlerin ne l'accomplit pas, son pèlerinage est nul. Cette circambulation est effectuée après le rassemblement du mont de Arafat, le départ pour le monument sacré à Muzdalifa et la première l'habitation à Aqaba. Le matin de la fête de Eid al-Adha, le pèlerin sacrifie une bête, puis se coupe ou se rase totalement les cheveux. La circambulation de l'adieu, Tawaf al-Wada', elle n'est ni une obligation, ni une tradition prophétique à observer scrupuleusement, mais un acte recommandable que le pèlerin accomplit en quittant la Mecque au terme des rites du pèlerinage. C'est une dernière occasion d'appeler les bénédictions de Dieu et de lui adresser toutes sortes d'invocations. Le pèlerin entame ses circuits autour de la Kaaba en ayant cet édifice à sa gauche, à partir de la pierre noire, qu'il essaye d'embrasser, comme le fit le prophète, sur lui la paix. S'il ne réussit pas, il se contente de la toucher, sinon simplement faire un signe de main dans sa direction. Le pèlerin accomplit 7 circuits. Les 3 premiers se font d'un pas rapide et les 4 restants à la marche. Quant aux femmes et aux personnes âgées, elles peuvent se contenter de marcher en faisant les 7 circuits. Pendant ces circuits, le pèlerin doit être concentré, faire preuve d'une grande humilité et ne faire du mal à personne dans la bousculade. Il doit se rappeler ce que le prophète a dit à son compagnon Omar en effectuant les circuits, de veiller à ne bousculer personne parmi la foule des fidèles, et ce, en raison de son impressionnante corpulence. Chaque circuit commence et finit au niveau de la pierre noire. Il est recommandé aux fidèles d'embrasser le coin de la pierre noire, sinon de faire un signe de main à chaque fois qu'ils passent devant pendant les 7 circuits, comme le faisait le prophète sur lui la paix. Les conditions de validité de la circambulation sont les mêmes que les conditions de validité de la prière en ce qui concerne la purification, les ablutions et l'intention. Il est très important que le fidèle soit, pendant l'accomplissement des circuits, concentré au maximum sur la grandeur de Dieu en lui adressant toutes sortes d'invocations enseignées par le prophète sur lui la paix ou celles de son choix. Voici quelques exemples d'invocations enseignées par le prophète sur lui la paix. Gloire à Dieu, louange à Dieu. Il n'y a de divinité que Dieu. Dieu est le plus grand. Il n'est de pouvoir ni de puissance en dehors de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Seigneur, fais-nous aimer la foi et embellis-la à nos cœurs, et fais-nous détester l'incroyance, les turpitudes et la désobéissance. Aimez-nous au nombre des bien guidés. Seigneur, je me réfugie à toi contre le doute, le polythéisme, les divisions